Il était une fois, il y a fort longtemps de cela, une famille qui habitait à l'orée de la forêt. Un père, une mère et 2 enfants, un petit garçon et une petite fille. Les 2 enfants s'appelaient Hansel et Gretel. Mais un jour, parce qu'il y a toujours un mais dans les histoires, la famine s'abattit sur le pays et la famille n'eut plus rien à manger. Le père bûcheron avait beau couper des arbres toute la journée dans la forêt, ça ne suffisait pas pour parvenir à nourrir la famille. Un soir, les parents se mirent à discuter au coin du feu. La mère suggéra à son époux: « Tu sais, ça ne peut plus durer. Tu vois bien que nos enfants se couchent le ventre vide et qu'ils pleurent sans cesse et qu'ils nous demandent à manger. Et nous n'avons rien à leur donner. Alors, j'ai pensé à une solution. Que dirais-tu d'aller les perdre dans la forêt ?» Le père fut scandalisé par cette déclaration et dit « Mais comment peut-on vouloir se débarrasser de ces enfants ? Je les aime, moi, mes enfants !» Et la mère fit tant et plus, pleura, menaça, cria, si bien que le père, la mort dans l'âme, fit ce qu'elle lui demandait. Et le lendemain matin, les 2 enfants partirent derrière leur père. Mais le petit garçon, Hansel, ayant entendu une partie de la conversation pendant la nuit, avait pris quelques précautions. Aussi, de temps en temps, il se retournait pour dire adieu à sa maison. « Mais que fais-tu à te retourner sans cesse ?» dit la mère d'un air soupçonneux. « Je dis au revoir au petit chat qui est perché sur le toit de notre maisonnette. »« Allons, avance, dépêche-toi, ne perdons pas de temps. » Et tandis que l'enfant se retournait régulièrement derrière lui, il semait des petits cailloux afin, peut-être, de pouvoir rentrer ce soir. Ils arrivèrent dans un lieu très éloigné de tout, au profond dans la forêt, et le père se mit au travail, coupant des arbres. Les enfants s'endormirent au coin du feu que le père avait fait brûler pour eux. Et lorsqu'ils se réveillèrent, la nuit était tombée. Il faisait sombre, il faisait noir, on distinguait quelques étoiles qui scintillaient dans le ciel. « Mais alors, commença à sangloter Gretel, la petite fille. « Qu'est-ce que nous allons devenir dans le noir, dans le froid? Nous n'avons plus rien à manger. »« Ne t'inquiète pas, » lui dit son frère. « Papa nous a un petit peu oubliés, mais on va s'en sortir. Crois-moi, suis-moi, prends-moi la main. » Et les 2 enfants, se tenant bien près l'un de l'autre, arrivèrent petit à petit à retrouver leur chemin en ramassant les petits cailloux blancs les uns après les autres et retrouvèrent leur maison. « Papa, maman, c'est nous, on est là, on est rentrés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous nous avez oubliés ?» Les parents ne dirent pas la vérité et les semaines s'écoulèrent. Il n'y avait toujours rien à manger, alors on fit une 2e tentative et la mère insista lourdement. « Cette fois-ci, monsieur mon mari, il faut vraiment les perdre, il faut vraiment les faire disparaître. » Alors le père décida de s'enfoncer dans la forêt, oui, mais en direction d'une partie qu'il n'avait jamais explorée lui-même. Il n'y avait pas de sentier. Et la mère, qui soupçonnait toujours la ruse du gamin, avait bien fermé les portes afin qu'il ne puisse trouver de moyens pour retrouver son chemin. Alors, comme on leur avait quand même glissé un petit quignon de pain dans la poche, le gamin décida, lui, d'émietter le pain sur le sentier. Ça pourrait peut-être leur servir si jamais ils devaient à nouveau se perdre.
Là aussi, leur père leur fit du feu pour la journée et s'enfuit à toutes jambes dans la direction opposée. Et lorsque le soir fut venu, que la nuit fut venue, que le vent se mit à souffler très fort, un vent du nord, glacial et cisaillant, les deux enfants, serrés l'un contre l'autre, sanglotaient tous deux. Voilà, c'en est fini de nous, on va mourir là. Ne le crois pas, je pense, lui dit Hansel, que l'on peut s'en sortir cette fois aussi. Suivons les miettes. Hélas, il n'y avait plus de miettes. Parce que si les enfants ont faim, les animaux de la forêt aussi ont l'estomac vide. Et les oiseaux avaient picoré les miettes, il n'y avait plus rien qui puisse laisser deviner le passage qu'il leur faudrait emprunter pour rentrer chez eux. Alors là, c'est la panique qui s'empara d'eux. On va mourir, on va rester serrés l'un contre l'autre, se dire adieu et c'est à ce moment-là qu'un petit oiseau volta devant eux de manière assez insistante. Et ses ailes semblaient leur dire « Suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi !» Peut-être que si on suivait cet oiseau, on pourrait trouver refuge chez quelqu'un. Ils suivent l'oiseau, ils s'avancent, ils ont confiance, ils ont même espoir. « Oh, quelle merveille !» s'exclama Gretel à la vue de ce qui venait de se dresser devant leurs yeux. « Une cabane !» En effet, fit Hansel, en osant s'approcher un petit peu plus. « Ça n'est pas n'importe quelle cabane, elle sent bon. »« Oh, mais oui, elle sent bon, elle est parfumée. Qu'est-ce que ça peut bien être ?» Et les deux enfants s'approchent. Ils suivent aussi le petit oiseau qui se perche sur le toit. Du pain d'épices, une maison en pain d'épices. N'a-t-on jamais vu chose aussi merveilleuse, aussi prodigieuse? D'ailleurs, le pain d'épices était encore tiède. Il était plus parfumé que ce qu'on pouvait imaginer dans le plus beau de tous ses rêves. Et puis, les tuiles de la petite maisonnette étaient faites de plaques de chocolat noir. Et les volets et les fenêtres étaient entourés de sucre d'orge, de bonbons. Et puis, les carreaux étaient faits de nougatine. Un délice, une douceur. Et si on en croquait un bout, juste pour goûter, pas pour la détruire? Oh oui! C'est Hansel qui s'approche le premier. Il casse un petit morceau du toit et glisse le petit morceau de chocolat entre ses lèvres. Comme c'est bon, comme c'est doux ce chocolat, ça réchauffe le cœur. Et à ce moment-là, on entend une petite voix du fond de la cabane. « Grignoti, grignota, qui a mangé un petit morceau de mon toit ?»« C'est le vent !» s'exclament les deux enfants. Gretel aussi a envie de goûter. Et ce qu'elle aimerait apprendre, c'est un tout petit bout de sucre d'orge, là, au-dessus de la fenêtre. Alors elle grimpe, elle s'appuie sur le rebord, elle se hisse et crac! Elle prend un tout petit bout de sucre d'orge. Oh, il est à son parfum préféré, la fraise. Le sucre coule comme c'est bon. Oh, et alors, tous les deux, les chers petits, bienvenue chez moi, mais que souhaitez-vous donc? Fait une voix qui soudain les surprend et les jette dans la peur et le malaise. Mais c'est une vieille femme sur le pas de la porte qui leur fait un immense sourire. Ben alors les loupiaux, approchez-vous donc! Qu'est-ce que vous faites seuls dans cette forêt? Alors les deux enfants racontent leurs histoires. L'abandon, la faim, la peur, le noir. Mais je vais vous héberger, moi, tous les deux. Entrez donc en plus. La brioche est juste cuite.
Elle est encore croustillante, je viens de la sortir du four. Entrez, entrez, venez vous régaler, mes chéris. Les enfants entrent, l'intérieur de la maison est chauffé, éclairé. Quel bonheur! On leur propose de la brioche, des crêpes, des gâteaux, du chocolat chaud. Ah! C'est si bon d'avoir enfin l'estomac plein quand on a tant souffert de la faim. Et puis ce n'est pas tout, fait la vieille femme. Vous pouvez rester dormir ici. J'ai de grands lits moelleux avec des édredons épais et chauds qui finiront de vous requinquer. Oh, merci, ma bonne dame. Voilà qu'on va retrouver des forces chez vous. Et les deux enfants sont si heureux qu'ils se blottissent l'un contre l'autre sous les gros édredons, se souhaitent la bonne nuit. Et en soupirant, ils se disent que sans cette personne d'une si grande générosité, ils seraient morts là, dans l'oubli. Seulement, cette vieille dame, ce n'était peut-être pas une dame si gentille que cela. C'était en effet la maison d'une vieille sorcière, d'une Baba Yaga. Et cette Baba Yaga, elle avait aussi un goût pour les bonnes choses, mais les bonnes choses qui font craquer les sorcières, c'est-à-dire les petits enfants bien dodus. C'est la sorcière et l'ogresse. Et le lendemain matin, la vieille femme s'approche des deux enfants qui sont tout prêts à prendre leur petit déjeuner. Alors tous les deux maintenant, la musique est terminée. Fini de rigoler. Maintenant, il va falloir vous mettre à travailler. Toi, la belle cocotte, Gretel, tu vas faire la cuisine, tu vas faire le ménage, tu vas frotter le plancher, tandis que toi, le petit Hansel, là, suis-moi donc. Elle saisit l'enfant par le bras, le bouscule, le traîne et l'emmène jusque dans le poulailler et l'enferme à double tour. Ta sœur fera la cuisine pour toi. Elle t'engraissera et quand tu seras suffisamment gros et gras à mon goût, eh bien, je te croquerai. Les deux enfants sont séparés. Hansel se désespère. Que va faire sa sœur, elle qui est si fragile, qui a tout le temps peur, qui pleure souvent? C'est lui qui la protège. Gretel, elle fait tout ce qu'exige la sorcière. Elle espère qu'en faisant plaisir à la sorcière, peut-être on libérera son frère. Tous les jours, la sorcière vient jusqu'au poulailler et demande à Hansel de passer son doigt à travers les trous du grillage. Alors, petit garnement, est-ce que tu as grossi? Parce que je te mangerai quand tu seras bien grassouillet. Alors Hansel glisse son doigt entre les grillages et les trous et la sorcière n'est jamais satisfaite. Il a toujours le doigt aussi maigre. Ce n'est pas étonnant qu'il ait le doigt aussi maigre, parce que je vais vous dire, Hansel, ce n'est pas son doigt qu'il montre en grillage, c'est un petit morceau d'os qui traîne là par terre. Et peut-être qu'en essayant de tromper la sorcière, il gagnera du temps et qu'ils trouveront un moyen de s'échapper. Mais la sorcière perd patience. Et un jour, elle s'approche de Gretel et lui déclare « Maintenant, j'ai assez attendu. Ton frère n'arrive pas à grossir. Mais qu'importe. Maintenant, je vais le croquer, je vais le dévorer. Alors, tu vas faire chauffer le four. Tu vas mettre suffisamment de bois. Et comme ça, la chaleur sera tellement forte qu'il cuira en quelques minutes. Et moi, je me régalerai. Alors, ouvre donc la porte, charge le four et monte un peu, que je puisse voir. Mais moi, je ne peux pas ouvrir la porte de ce four. Minaude Gretel, comment veux-tu que je le fasse? Une porte en fonte, si lourde, avec un loquet si difficile à manœuvrer.
Eh bien, petite sotte, tu n'as pas vraiment beaucoup de force. Voyons, est-ce que moi je vais arriver à l'ouvrir, cette porte? Mais oui. Et la sorcière soulève le loquet de la porte du four et passe le bout de son nez. Bien quoi? Tu vois bien, le four est presque chaud maintenant. Allez, mais je ne suis pas sûre, dit Gretel. Elle tremblote, elle balbutie. Peut-être qu'il vaudrait mieux que vous passiez la tête un petit peu plus vers l'intérieur, parce qu'il est peut-être chaud devant, mais peut-être pas suffisamment au fond. Eh bien, puisque c'est ça, je vais y entrer toute la tête, et je vais vérifier. Et juste au moment où la sorcière présente sa tête à l'entrée du four, Gretel rassemble toutes ses forces et fou! Elle pousse la sorcière à l'intérieur du four et parvient, dans un effort décuplé par la peur et la colère, à refermer cette lourde porte. On entend alors un cri terrifiant qui résonne dans toute la cabane. C'est la sorcière qui est en train de cuire, de gémir, de bouillir, de rôtir à tout jamais. Maintenant, Gretel se dit qu'il faut qu'elle aille sauver son frère. Alors elle se précipite. Mais au fait, où est-ce qu'on l'a mis? Elle regarde dans différents placards. Il n'est pas là. Elle se précipite aussi au dehors et aperçoit le poulailler. Elle se dit, mais pourquoi il ne serait pas enfermé là, à la place des poules? Je n'ai jamais vu de poules. Elle s'approche. Oh, mais t'es là, Hansel. On va bien finir par échapper à la sorcière tous les deux. Je l'ai mise dans le four. Elle est brûlée, cramée, la vieille. Et Hansel, de toute sa force, finit par faire sauter la porte du poulailler, grâce à son épaule, à ses pieds, et à Gretel qui tire aussi la porte de son côté. Ah, les deux enfants sont libres. Ils se jettent dans les bras l'un de l'autre. C'est bon de serrer quelqu'un que l'on aime contre soi. Ce n'est pas tout, fait Hansel. Maintenant, il faut sortir d'ici. On est loin. Je ne sais pas où est la maison de nos parents. Tu as vu quelque chose à l'intérieur qui pourrait nous intéresser, que l'on pourrait prendre, des provisions, ou si le chemin est long? Je ne peux pas te dire, fait Gretel. Mais les deux enfants repassent à l'intérieur. Ils ont les poches pleines quand ils en ressortent. Les voilà qui marchent, cheminent. Ils trébuchent, ils sont fatigués, mais l'espoir les fait avancer encore et encore, jusqu'à ce qu'ils arrivent devant un lac profond, sombre, paisible et inquiétant à la fois. Il n'y a pas de pont, il n'y a pas de passerelle, il n'y a pas de barque non plus. Il faut pourtant aller sur l'autre rive, fait Gretel. Comment tu penses qu'on peut traverser ce lac? Oh, je ne sais pas, fait Hansel. On va bien trouver une solution, on est tous les deux. Et c'est à ce moment-là qu'un immense canard blanc fait son apparition entre les roseaux. « Je sais !» s'exclame Gretel. « Voilà ce qu'on va faire. » Et elle appelle le canard blanc. « Canard blanc, est-ce que tu accepterais de nous emmener sur ton dos, au milieu de ton plumage, pour nous emmener vers l'autre rive, s'il te plaît ?» Le canard accepte, il est bien heureux d'emmener ses deux enfants au visage si doux et si souriant. « Mais, fit Gretel, on serait trop lourd pour toi. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller chacun notre tour. » C'est Gretel qui parle la première. « Comme c'est doux la plume du canard. Elle est blottie entre ses plumes blanches. Elle se tient au cou de l'animal qui nage avec délicatesse sans faire de vagues afin de ne pas faire peur à la petite fille. Et les voilà sur l'autre rive. » Il revient chercher Hansel qui lui aussi s'accroche au cou du canard et vérifie qu'on prend la bonne direction pour se retrouver près de sa sœur. Les deux enfants remercient le canard, lui disent adieu et reprennent leur chemin.
Et ce n'est qu'au bout de quelques jours qu'ils aperçoivent, oh, quelle émotion, leur maison, celle qu'ils ont toujours connue. Ils se précipitent à la porte, ils frappent. Oh, quelle joie! Mais c'est papa qui ouvre la porte. Oh, mes enfants chéris, mais je vous croyais morts. Mais que vous est-il arrivé pendant tant d'années? Je vous ai cherché, je vous ai appelé. On ne m'a jamais répondu, on ne m'a jamais donné de vos nouvelles. Les enfants racontent leur étrange histoire au pays ensorcelé, leur courage, leur témérité. Et maman, où elle est, maman? Alors le père prend les deux enfants sur ses genoux et leur fait un petit clin d'œil. Je ne suis pas sûre que votre maman vous aimait vraiment. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester tous les trois. Oui, tous les trois, c'est sûr. Et on a même des cadeaux pour toi, papa. Et les enfants sortent de leur poche quantité de pièces d'or, de pierres précieuses, de diamants, de perles. Ah! Mais où donc avez-vous trouvé tout cela, mes enfants? Si vous l'avez pris et que vous l'avez volé, il faut le rendre. Mais c'était chez la sorcière. Alors maintenant, c'est à nous. Oh, j'ai des enfants qui sont bien sages, qui ont tout compris de la vie et qui savent que être réunis auprès de ceux qu'on aime, c'est le plus beau cadeau de la vie.